En Afrique du Sud, 70% des jeunes de moins de 35 ans sont sans emploi, un des taux les plus élevés dans le monde. Dans le but de changer cette triste réalité, un entrepreneur social réalise des œuvres d'art avec du matériel de récupération, une façon pour lui de dénoncer la situation dans son quartier. Reportage. Brian Mokachane, un artiste de Soweto, est le fondateur de la Soul Art Foundation, une entreprise sociale qui réalise des œuvres d'art grâce à du matériel de récupération. Il fabrique des sacs avec des retailles et d'autres produits qui ont été jetés. Il a lancé son entreprise pour combattre le chômage et les abus de drogue. Pour lui, la création d'entreprises est la seule réponse au problème. Je l'ai commencé de façon informelle en 2005. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre les compétences que je partage avec les autres enfants maintenant. Cela a commencé avec des amis proches qui étaient toxicomanes et nous étions au chômage. Comme j'avais des compétences, j'ai commencé à enseigner ce que je savais et cela leur a redonné de l'espoir. Je vois comment cela leur a profité parce que maintenant, ils ne prennent plus de drogue. Maintenant, ils ont trouvé quelque chose qui les passionne. Ce qui me rend heureux, c'est de voir que ce que j'ai transmis a été enseigné à quelqu'un d'autre et j'espère que cela, ils le partageront avec d'autres enfants aussi. Donc plus d'entrepreneurs sociaux aideront au développement de l'Afrique du Sud dans son ensemble, parce que les gens ne dépendront plus du gouvernement et sur les entreprises pour les emplois. Les gens penseront maintenant différemment pour créer leurs propres emplois. Il est devenu un véritable vecteur de développement dans son township. Tous les concepteurs impliqués dans le projet reçoivent un pourcentage des ventes. Vouzi et Bongani sont maintenant indépendants. Ils rendent à leur communauté ce qu'ils ont reçu et alimentent une tendance positive. Je me vois comme un héros qui aide les autres à abandonner la drogue. Quand ils me voient, ils voient quelqu'un d'autre. Quand vous êtes ici, dans ce genre d'environnement, on pense que vous ne pouvez rien faire. Donc, je veux montrer aux autres, aux jeunes en particulier, que vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Nous vivons dans un township, alors je pense que notre style est un peu différent. Je pense que c'est la façon que nous pouvons présenter aux consommateurs. Mon rêve, c'est d'ouvrir plus de centres de formation. Mais pour moi, la chose la plus importante pour le moment, c'est mon organisme et l'impact qu'il a dans la communauté. Mon plus grand rêve, c'est de voir ce genre de modèle se reproduire un peu partout en Afrique du Sud.